Ici, on se rend compte que c'est le corps du lion qui véhicule ce sentiment de force et de puissance. Et plus particulièrement quand on le regarde sous cet angle. Ses pattes sont tout bonnement colossales. Un corps humain n'aurait pas donné la même impression de force et de férocité. Les Égyptiens de l'Antiquité craignaient les lions tout autant qu'ils les vénéraient. Le lion est l'incarnation d'une déesse, Sekhmet, qui, selon un mythe égyptien, sème la mort et la destruction sur Terre. Ce mythe est le suivant. Ra, dieu soleil, apprend que les humains complotent contre lui et envoie sa fille Sekhmet sur Terre pour punir les rebelles. Mais la déesse de la destruction prend goût au sang et poursuit le massacre jusqu'à ce que le Nil devienne rouge. Craignant que sa fille n'extermine l'humanité, Ra imagine un stratagème pour l'arrêter. Il verse 7000 jarres de bière mélangées à du jus de grenade sur la terre. Sekhmet croit boire le sang des hommes et s'endort pendant 3 jours. Lorsqu'elle se réveille, elle a repris la forme du bienveillant dieu Hathor. L'humanité est sauvée. Les dieux égyptiens, comme la déesse Sekhmet, sont souvent représentés sous la forme d'un corps humain surmonté d'une tête d'animal. Mais chez le Sphinx, c'est l'inverse. Une tête d'humain sur un corps de lion. Pour Chris, cela ne fait aucun doute. Le pharaon qui a érigé cette statue avait l'ambition d'incarner le pouvoir divin et de se présenter comme un dieu. Les Égyptiens puisaient leur inspiration dans le monde qui les entourait. Et c'est exactement ce qu'on a là. Un animal puissant et imposant, le lion, pour symboliser le roi et la royauté.